un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde et la vie serait féconde. Je dormais à poing fermé, je ne voyais plus entier, je rêvais réalité, ma réalité, ma réalité. Je rêvais d'une autre terre qui resterait un mystère, une terre moins terre à terre. Oui, oui, je voulais tout foutre en l'air. Je marchais les yeux fermés, je ne voyais plus entier, je rêvais réalité, ma réalité, ma réalité. Allez, on va danser. Danse, 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 danse. Tous les rêves du monde, danse, danse, tous les rêves du monde, tous les rêves du monde, danse, tous les rêves du monde. Pourquoi reviens-tu si tôt? J'étais à la cafétéria. J'avais envie de répondre au dernier message que Lydia m'avait envoyé et ça faisait même pas 2 minutes que j'avais ouvert mon téléphone qu'un surveillant m'a abordé. Je t'avais demandé de ne pas l'utiliser à l'école. Il a exigé que je remette mon téléphone. Ne me dis pas que tu lui as tenu tête. Bien sûr que je refusais, c'est mon téléphone. Ah non! Alors, je me suis levée d'avant, je lui ai remis mon téléphone et je suis revenue ici directement sans regarder en arrière. T'es parti sans avertir personne. Maintenant, ils vont rappeler, il faudra de nouveau rencontrer la directrice. J'avais une conversation très intéressante avec Lydia et je n'ai pas pu la terminer. Nous voilà. Désolé pour le retard, mais avec tous ces travaux sur les routes, c'est impossible de faire les 3 km qui nous séparent de l'école de Lola sans être coincé dans le trafic. Est-ce que vous êtes prêtes? Si on se dépêche, on va arriver avant la fermeture du super méga entrepôt. Aujourd'hui, c'est la journée à 50%. Alors, je pourrais m'acheter mon jeu Battle of France à moitié prix. Désolée vous de vous décevoir, mais ici on est en pleine crise. Ne me dis pas que Mara a encore fait des siennes. J'aimerais ne plus aller à l'école. Mais tu sais bien que c'est impossible. Pourquoi? Pour réussir, aujourd'hui, il faut être éduqué. C'est injuste. De toute façon, la loi oblige les enfants à aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais je sais même pas ce que je vais faire dans la vie en fait. Tu ne réalises pas la chance que tu as. Autrefois, peu de filles poursuivaient leurs études. Aujourd'hui, elles sont majoritaires à l'université. Et il y a beaucoup de migrants dont je m'occupe qui sauraient t'expliquer mieux que moi que les filles de nombreux pays d'Afrique ne peuvent pas, ou pire, n'ont pas le droit d'aller à l'école. Beaucoup de filles là-bas t'envient, car elles rêvent d'aller à l'école afin d'apprendre à lire et à écrire. Allez, c'est reparti, le grand discours de Pierre le médecin sans frontières. Tu sais que je suis là pour toi, si t'as besoin d'aide, je peux t'aider. Ouais. Pourquoi reviens-tu si tôt? J'étais au parc, j'avais envie de lire dehors à l'ombre d'un arbre. Ça ne faisait pas 2 minutes que j'avais ouvert mon livre qu'un gardien de l'armée du gouvernement m'a abordé. Je t'avais demandé de ne pas lire à l'extérieur. Il a exigé que je lui remette mon livre. Ne me dis pas que tu lui as tenu tête. Bien sûr que j'ai refusé, c'est mon livre. Ah non! Alors, il m'a menacé en mettant son fusil entre mes 2 yeux et m'a répondu que les filles de mon âge n'avaient pas besoin d'apprendre à lire et à écrire pour élever des enfants et préparer des repas. Alors, je me suis levée d'un bond. Je lui ai donné le livre et je suis revenue directement ici sans regarder en arrière.
Il t'a peut-être suivi. Il sait où tu demeures maintenant. Il pourrait revenir te harceler. C'était un roman très intéressant et je pourrais jamais le terminer. Nous voilà. Désolé pour le retard. Avec tous ces barrages, on ne peut pas faire les 3 km qui nous séparent de l'école de Lyon sans être contrôlé. Est-ce que vous êtes prêtes? Si on se dépêche, on arrivera avant la fermeture du marché. Apparemment, ils ont reçu des oranges et du chocolat. Désolée de vous décevoir, mais ici on est en pleine crise. Ne me dis pas que Tara a encore fait des siennes. Je voudrais tellement aller à l'école. Pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi? Trop risqué. Mais je veux apprendre. Le gouvernement l'a interdit. Les filles ne peuvent pas aller à l'école. C'est injuste. Patience, Tara. Un jour viendra. Tu as de la chance que ta mère soit allée à l'université et qu'elle puisse te donner des cours à la maison. Et je suis là moi aussi. Je pourrais lui montrer tout ce que j'apprends à l'école.
tu es là, Pierre. Alors, quoi de neuf aujourd'hui, Germaine? Pas grand-chose. Je sors de chez le médecin. Et Je ne l'ai pas trouvé bien en forme aujourd'hui. allons bon, si les médecins sont malades, où va-t-on? J'ai vraiment trouvé qu'il avait mauvaise mine. Tu m'étonnes, à force de voir tous ces malades, ça doit pas lui donner le moral. Je me sens fatiguée, moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que j'ai internet sur mon téléphone, je reste connectée des heures. C'est ça qui... C'est pourtant formidable tout ce qu'on peut trouver là-dessus. Ah bon? À ce point-là? Et toi, tu n'as pas internet? Bah non. Et puis, ça me manque pas. Hein. Tu as un téléphone portable quand même. Bah non, j'ai pas envie de devenir comme tous ces cinglés qui peuvent plus s'en passer. C'est pourtant bien pratique. Regarde, je te parle et toi tu es branché sur ton téléphone portable. Oui, excuse-moi, je viens de recevoir une publicité pour l'assurance obsèque. C'est vrai que tu ferais bien d'y penser. Non mais t'as vu ça, j'ai eu un 7,5 en maths. Non mais mes parents ils vont encore me confisquer le téléphone, comme si ça suffisait pas avec l'école. Quand je vous dis qu'ils sont tous dingues, voilà que Nora parle toute seule. Mais non, elle part pas tout seule, elle est au téléphone avec ses écouteurs. Allez, encore une belle invention. Maintenant, à tous les coins de rue, on va voir des gens qui se parlent tout seuls, comme ça avait des choses importantes à se dire. Que voulez-vous? C'est le monde moderne. Je t'envoie une grosse bise. Mais non, pas avec un T, avec un S. Purée, c'est pénible, c'est... Pourquoi non, je sais pas. Elle ne lâche jamais son téléphone portable, celle-ci. Décidément, c'est une maladie. C'est vrai que ça peut surprendre, mais de nos jours, les gens ne se parlent plus que par SMS. Et puis, ça faisait une semaine que l'école lui avait confisqué son téléphone. Elle rattrapait ton perdu. Quelle tristesse. Et toi, papa, pourquoi tu n'as pas de téléphone portable? Téléphone portable, pourquoi faire? Je te croyais plus moderne. Plus moderne. Parce que vous êtes moderne. Ben, j'essaye. Moi, j'ai toujours un Minitel. Un Minitel? Tu te crois encore au Moyen-Âge? Aujourd'hui, c'est le royaume de l'Internet. Tout le monde est connecté. Ah oui, oui. Oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, encore une qui parle dans son téléphone. Quand je vous dis qu'ils sont tous dingues. Ah non, maman, c'est différent. Elle devient un peu trop gâteuse. Mara, tu as reçu mon SMS? Je viens juste de le recevoir. C'est normal, j'ai juste de l'envoyer. Mais, pourquoi tu lui envoies un message alors que tu viens l'avoir ici? C'était pour dire que j'étais arrivée. Bah, c'est pas bête, hein, des fois qu'elle voit pas que t'arrives. Tu n'as pas reçu mon SMS? Je viens de te l'envoyer il y a 5 minutes. Oui, allô? Attends, ah oui, je suis chez moi avec Cyril. Club des meilleurs amis, j'écoute. Mon Dieu, c'est un festival de téléphone portable ici. Quand je vous dis qu'ils sont tous dingues. Mais non, on est juste connectés. Connectés. La douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparables qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, donc quelques feux je grille. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, plus de silence, tout le monde aime dans ma famille.
Tu m'as l'air bien triste aujourd'hui, Tara. C'est normal. Papa lui a expliqué que pour le moment, c'est impossible d'aller à l'école. Ne t'inquiète pas, Tara. Mes frères d'armes et moi-même n'allons pas laisser ce gouvernement tyrannique diriger longtemps notre pays. Fais confiance à ton vieil oncle. Le comité d'entente va finir par entendre raison. On entend que ton père est passé par là. Les rebelles ne comprennent pas ces termes-là. Ils ne comprendront qu'avec la poudre du canon. Afi, tu ne vas pas recommencer avec ce genre de... Deux frères, de logique. Allez, le comité d'entente, on se réunit demain. Tu viendras? Inutile. Les grands discours ne servent à rien. Il faut de la patience. Et du temps! Qu'est-ce qu'ils ont pris à Fatima, Kader, Sonia et Maël? C'était nos amis, nos voisins. Combien d'autres encore comme eux? On ne peut pas répondre à la haine par la haine. De logique, c'est bien ce que je disais. Les enfants, dans vos chambres, s'il vous plaît. La tienne, c'est de parlementer. Et ça fait plusieurs mois que ça dure, sans changement. Aucun. La mienne, c'est de tout faire péter. Un conseil, ne vous approchez pas de leur quartier général les jours à venir. Afi, qu'est-ce que tu vas faire? Mon devoir pour mon pays, même si je dois y laisser la vie. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d'ébranler les fondations de notre nation jusqu'à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. Mais il y a quelque chose que je dois dire. Il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple, debout, sur le Soyakuan, qui donne accès au palais de la justice. En procédant à la conquête de notre place légitime, nous ne devons pas nous rendre coupables d'agissements répréhensibles. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. Sans cesse, nous devons nous élever jusqu'aux hauteurs majestueuses où la force de l'âme s'unit à la force physique. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la violence policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. Continuez de travailler avec cette certitude que la souffrance imméritée vous sera rédemptrice. Et je vous le dis ici et maintenant, mes frères, bien que oui, bien que nous ayons affaire à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve qui est profondément ancré dans l'idéal. Je rêve que nous puissions nous asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que les feux de l'injustice et de l'oppression se transforment en un magnifique oasis de liberté. Je rêve qu'un jour, toute vallée sera relevée, que toute montagne et toute colline seront rabaissées, les endroits escarpés aplanis et les chemins tortueux redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance. Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes de notre nation en une superbe symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble et de lutter pour la cause de la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. Ce jour, ce sera le jour où les enfants de Dieu pourront chanter ces paroles qui auront alors un nouveau sens. Mon pays, douce terre de liberté, c'est toi que je chante. Terre où sont morts mes pères,
Terre dont les pèlerins étaient fiers, que du flanc de chacune de tes montagnes sonne la cloche de la liberté. Que la cloche de la liberté sonne. Que la cloche de la liberté sonne. Que la cloche de la liberté sonne. Que la cloche de la liberté sonne si je péris. Je serai peut-être mort, mais je serai libre. Tu as récupéré ton téléphone, Mara? La vie scolaire a fini par me le rendre. Oh, il est 17h. Faut qu'on aille faire le ménage en classe. Non. Ben, c'est pourquoi. Parce que j'ai lu un truc horrible. Figure-toi que la différence de salaire homme-femme, ça provoque un truc pas possible. C'est-à-dire que les femmes, en fait, à partir de novembre de chaque année jusqu'à la fin de l'année, c'est comme si elles travaillaient bénévolement. Ben moi, je ne bosse pas, je ferai pas le ménage en classe. C'est quoi le rapport avec le ménage de la classe? C'est quoi le rapport? Il y a Kélian qui doit faire le ménage avec nous. Tu le vois? Il y a 3 semaines, il était là. Et dans le groupe de Mélanie et Violette, Thaïs non plus, il fait jamais le ménage. Alors le rapport, c'est que les mecs, ils s'en foutent pas une rame et qu'ils pensent qu'on va rester bien sage sans rien dire. C'est pas faux. Pour les travaux de groupe, c'est pareil. Bastien, la dernière fois, il a rien fait. J'ai passé tout mon week-end à bosser sur mon exposé. Et quand on a eu les notes, et on a eu la même, il a osé dire « On aurait pu faire mieux quand même ». Oh, le toupet! Et le terrain de sport, vous avez vu comme il le monopolise?
On dirait qu'ils sont nés dessus ou même qu'ils l'ont inventé. C'est pas croyable. On peut jamais jouer entre midi et 2. Et si on veut faire de la gym ou autre, on peut pas. Il appelle le terrain de foot, tout ça parce qu'il y a 2 cages de foot dessus. Et si on veut faire de la gym au sol, Et puis c'est tout le temps eux qui décident des équipes et de quelle fille va dans telle équipe s'il y en a qui veulent jouer. Et puis on trouve que 2 filles grand max dans chaque équipe. C'est vrai que c'est pas juste. qu'est-ce qu'on fait alors? Ben d'abord on va pas faire ménage même si on se fait punir. Ensuite on fait la révolution. Pancarte et slogan sur le terrain de sport entre midi et 2 jeudi. Cela fait plusieurs siècles que les femmes se battent pour leurs droits. Et aujourd'hui nous sommes la relève. Continuons le combat. Continuons le combat. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la vie blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage se mêle, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde. Si c'est chiant commenté par Bachar, arrêtez de nous contrôler comme des prisonniers dans notre propre pays, ton père n'en serait pas arrivé là. Ils nous promettent le salut de Dieu et une vie bien meilleure depuis des années, mais ce sont que privations et frayeurs depuis des années. Rien ne change. Nous sommes obligés de fuir maintenant. D'après nos sources, ils savent qu'il en était. Si on part pas maintenant, on est tous morts. C'est la meilleure chose à faire. Selon ce qui se passe dans l'avenir, on risque de partir nous aussi. De toute façon, on se reverra. J'ai mal au ventre de quitter mon pays, j'ai l'impression de l'abandonner. Tu peux pas laisser partir tes parents seuls. Après tout, t'as encore si jeune. Tu te souviens à l'école, monsieur Altayeb, qui nous avait raconté l'histoire d'un général français qui a dû partir pendant la Seconde Guerre mondiale. Il savait qu'il serait pourchassé jusqu'à ce que l'on ait sa peau.
Il a résisté et libéré son pays sans y être. Tu veux dire que je peux être utile pour mon pays, là-bas en Europe? Oui, plus que jamais. Vois tout ce qui circule sur Facebook. Tu pourras alerter les médias et t'entourer d'associations pour qu'elles nous aident. Tu te débrouilles pas mal en anglais. Tu seras une très grande aide pour tes parents. Tu seras le porte-parole de notre cri de SOS. Merci Lian, et toi continue d'y croire tel que tu le fais. On a besoin de gens comme toi qui maintiennent la flamme de l'espoir. Ton père a raison de parlementer. Beaucoup le considèrent comme un faible, voire un traître. Mais en fait c'est un homme sage qui sait que la haine engendre la haine, la mort, les cris et les pleurs des mères. Combien de faux papiers et de contacts a-t-il réalisé avec des passeurs? Il veut encore croire en la bonté, en la raison des hommes. Ce n'est pas un traître, c'est un homme sage. Suis sa trace, Lian. Compte sur moi, Samir. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai peur, Tara. Peur de ce qui peut nous arriver. Mon frère m'a dit que sur Internet, il parle de passeurs malhonnêtes, de naufrages en Méditerranée et de choses horribles qui arrivent aux jeunes filles lors de leur voyage. Tout se passera bien. Papa connaît le passeur et puis tes parents sont avec toi. Ils ne laisseront personne te faire du mal. Surtout avec ton père. Ils n'ont pas intérêt, sinon il fait tout péter. Tu vas me manquer, Tara. Vous allez tous me manquer. J'espère que l'on se reverra. Je t'envie au fond.
Une fois en Europe, tu pourras aller à l'école. Moi, j'en rêve tous les jours. Tu te marieras sûrement avec un Européen. Il paraît que les Européennes partent travailler tous les jours comme les Européens. Et qu'elles ont même le droit de partir en ville le soir et de faire du sport. Et que les hommes les aident à s'occuper des enfants et de la maison. Tu sais, Tara, faut pas toujours croire ce que l'on raconte ou ce que tu vois sur internet sur l'écran de téléphone de ton frère. We follow from squad down to Copenhagen, listening to wind of change. We're discussing and did you ever see the twinkle beats close like roses? An August summer night, soldiers passing by, listening to wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow Mama down to Godipa, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, with a gin of tomorrow dream away, wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream a dream with you and me. The wind of change that string into the face of time, like a soaring that we bring to freedom back for peace of mind. Let's you better like I sing. What's my guitar when to say? Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, with the children of tomorrow dream away, wind of change. Excuse-moi si je te laisse tomber au beau milieu du repas, mais j'en ai soupé de toi. Excuse-moi, finis les bons petits plats, tu n'as plus qu'à réchauffer une autre femme au foyer. Une qui t'aime sans poser de problème, plus naïve et plus zen, une autre que moi. Une qui soit belle et bête à la fois, qui se jette sur toi, une autre que moi.
Excuse-moi, je saurais me débrouiller. Tu sais, les filles ne sont pas plus cons que les garçons. Excuse-moi de ne pas te ménager, mais les filles de mon espèce, on ne les tient pas en laisse. Va chercher celle que tu peux tromper en toute impunité, une autre que moi. Et rappelle une de tes prises femelles pour descendre tes poubelles, et puis oublie-moi. Un passeur nommé Étoile 5 vous réceptionnera à cet endroit-là, vendredi 23h30, soit à l'heure. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Continuer de rêver et me battre pour que ce rêve devienne une réalité. Tu veux dire discuter? Oui, mon frère, je veux dire discuter. Si j'avais pu t'écouter, et je ne pouvais pas. J'étais trop en colère. Et maintenant je dois fuir, en marquant toute ma famille dans cette galère. On te suivra partout où tu iras. C'est pour Jamel que je reste et l'espoir qu'il a en lui pour amour de son pays. Il y a des mois déjà que je voulais partir. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Je rêve que nous puissions nous asseoir de nouveau un jour à la table de la fraternité. Bientôt, mon frère. Bientôt.
chouette le débat de classe en UMC sur la question des différences garçons-filles. Oui, je dois dire que les garçons, dans leurs remarques, m'ont agréablement surprise. Kéliane s'est même excusée pour l'oubli du ménage et a promis de rattraper les tâches non faites. Vous avez vu la tête des garçons lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pourraient pas jouer au foot parce qu'on était bien décidés à bloquer leur terrain de jeu avec nos pancartes. Oui, et je me suis quand même demandé si le grand Bastien n'allait pas te coller une droite parce que tu lui avais piqué son ballon. Il n'y avait pas intérêt. Je suis non maîtrisable quand je suis remontée à bloc. Alors, votre rendez-vous chez le principal et le CPE a donné quoi? Terrain de sport, mardi et jeudi pour une autre activité que le foot pour ceux qui le souhaitent. Inscription à la récré de 10h auprès d'un surveillant pour constituer les équipes de foot mixtes le lundi. Bilan des courses. 3 jours pour le foot contre 2 pour une autre activité sportive. Équipe vraiment mixte, 1 contre 2 pour les garçons. Vous appelez ça gagner, vous? Moi j'appelle ça moitié entendu. Tu fais ta difficile là quand même. Nos revendications ont été entendues, même si elles ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Et puis le plus important, c'est qu'on se soit toutes unies, toutes ensemble pour une cause juste. Et qu'on se soit organisés. On a travaillé main dans la main et on s'est battu sans violence pour défendre nos libertés. Nos grands-mères seraient fières de nous. C'est vrai que c'était super cette solidarité. Continuons le combat. On l'a déjà. Vous l'avez déjà? Mara l'a déjà et je trouve que c'est pour une noble cause. Bon, vous nous expliquez? Notre école et notre classe vont accueillir une nouvelle jeune fille, Afida. Elle est syrienne et était obligée de fuir son pays avec une partie de sa famille pour sa propre survie. Sa famille vit chez nous pour le moment. Étant donné qu'elle va vivre durant quelques temps chez nous, mon père est médecin sans frontières et pourra aider pour qu'elle puisse rester plus longtemps. Afida a toujours rêvé d'aller à l'école parce que dans son pays, il est mal vu pour une fille d'apprendre à lire et à écrire. Des hommes, des femmes, des membres associatifs qui défendent les droits à l'éducation comme l'UNESCO sont pourchassés. Nous, les PFR, nous ne pouvons pas rester sans agir devant autant d'injustices. Nous devons d'abord aider Afida à s'intégrer dans notre école et dans notre classe. En plus, elle ne parle pas notre langue, nous pouvons l'aider à l'apprendre. Nous pouvons ensuite aider la famille d'Afida et même les familles de situations semblables. Bah oui, mais comment? C'est beaucoup plus compliqué qu'une histoire de ménage en classe ou de ballon de foot. On n'est pas des femmes rebelles, on est des petites femmes en voie de rébellion. Je suis déléguée du Conseil général des jeunes et je pourrais représenter notre projet auprès des élus de la ville et du département. Mon père fait partie des Médecins sans frontières. Il pourrait ainsi nous aider. On pourrait demander à l'appel de les aider dans l'organisation du prochain loto et leur demander de reverser l'argent collecté à Médecins sans frontières dans leur action de l'accueil des migrants. Oui, en plus, une de mes copines est la fille de la présidente de l'appel. Je pourrais lui demander. Les filles, vous êtes géniales. Ouais, incroyablement pleines d'idées. Pleines d'idées, d'énergie et de ressources. Ouais. Incroyablement rebelle. J'adore. Sorrow.
j'ai trouvé, c'est mon vieux téléphone de celui il y a 3 mois. Étant donné que tu vas vivre durant quelques temps chez nous, je me disais que tu pouvais te connecter à la box et sur internet, aller sur Snapchat et sur Google Actualité, comme ça tu pourras t'informer sur l'actualité de ton pays. Merci Mara, mais mon frère a un téléphone portable lui aussi. Je sais donc ce qui se passe là-bas, chez moi. Et pour la musique ou ton réseau social, je serai souvent là avec toi pour en profiter. Par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé qui me ferait plaisir. Dis-moi. C'est à toi ça? Oui. Tu voulais vraiment le jeter? Oui. Dans ce cas, je veux bien le prendre. Si tu veux. L'histoire a l'air passionnante et puis cela me permettra d'apprendre votre langue. Si tu veux bien m'aider pour comprendre certains mots. Oui, Afida. Mara? Oui. Ne jette plus de livres, s'il te plaît. Pour une fille, dans mon pays, avoir un livre dans les mains, c'est exceptionnel. Oui, Afida, je te le promets. Samir, ça te dirait de jouer à un jeu vidéo? Les adultes ont l'air occupés, alors pourquoi pas? Je te présente le jeu le plus populaire en Europe, qui pulvérise tous les records d'utilisation. Fortnite. Enchanté, Fortnite. Je te montre et après tu fais. Ça marche. Le but du jeu, et tu l'auras compris, c'est de tuer tout ce qui bouge et d'être le seul, l'ultime survivant. Dans quel but? Dans quel but? Pour le fun. Pour le fun? Pour le fun? Dans mon pays, Lola, la guerre n'est pas un jeu, mais la triste réalité. Dans mon pays, Lola, on ne tue pas pour le fun. Parce que des hommes de pouvoir nous y ont forcés par leur soif d'argent et de pouvoir. Dans mon pays, Lola, j'ai vu des femmes, des hommes et même des enfants hurlant de douleur sans qu'on ne puisse rien faire pour eux. J'ai vu des corps inanimés dans les rues de ma ville. J'ai même perdu des oncles et un de mes cousins. Et je peux t'assurer une chose, ce n'était pas fun. Tu vis dans un pays en paix, sans couvre-feu, avec des écoles gratuites où les garçons et les filles sont mélangés. Vous pouvez parler de politique à table, où vous pratiquez du sport, des arts et de la musique. Vous avez du pain frais et de la viande sur la table tous les jours. Vous ne remerciez pas Dieu pour cela. Je ne comprends pas. Je suis désolée, Samir. Je ne voulais pas te mettre dans cet état-là. Tu vis dans une maison entourée des tiens et tu joues à un déjà des plus violents. Je ne comprends plus. Je comprends que cela te paraisse insensé. Je ne voulais pas te mettre dans cet état-là, Samir. Jouons plutôt à un jeu de cartes, d'accord? Ça, c'est la partie album photo de Mara. Mara et ses premières Adidas. C'est avec des Adidas qu'elle a appris à marcher. Mara et son premier vélo. Mais pas n'importe quel vélo. C'est la même marque que le champion de bicyclette. Mara et sa première colonie de vacances. On l'avait inscrit dans une colonie de vacances très très réputée. Mara et son téléphone. C'est pas n'importe quel téléphone, c'est un iPhone et le dernier sorti. Et Mara qui éclate de joie après avoir récupéré son téléphone confisqué par l'école. C'est pas génial la nouvelle technologie? On voit même plus ces boutons d'acné. Je n'ai plus qu'à porter qu'une seule photo avec moi. Je la regarde tous les jours. C'est la famille en bon complet. Avec mon mari et mes enfants, mon père et ma mère, mon grand-père et ma grand-mère, mes 2 sœurs et mes 3 frères et leurs enfants, mon cousin, mes 2 cousines. Pendant la Saharane, une fête syrienne pour les familles d'absondance kurde. On a fait une balade à Tibériade, ensemble. On a mangé des plats traditionnels, chanté et dansé au son du Dola et Zema. Avant le repas, mon père a lu un très beau passage de la Torah. Et un passage est resté gravé en moi.
Sache d'abord d'où tu viens et où tu es. Après, tu sauras où aller. Et tu sais d'où tu viens. Et où tu es. Et je sais où je veux aller. Il faut juste du temps. Bonne nouvelle. Hop. La demande d'asile a été acceptée et vous avez maintenant le statut de protection internationale. Merci beaucoup. C'est quoi maintenant la suite du programme? C'est gentil de nous accueillir chez vous, mais nous ne voulons pas nous imposer trop longtemps. On va déposer une demande de logement auprès de la DIHAL, la plateforme de logement pour les réfugiés. Tu crois que Monia et moi, on pourrait travailler? On doit nourrir la famille. Et hors de question de rester les bras croisés, tu sais. On peut faire une demande d'autorisation de travailler auprès de l'OFPRA, mais le délai d'attente est de 6 mois. Heureusement que tu es là pour m'aider. Entre les mots difficiles que je ne comprends pas, toutes les conditions qu'il y a, tous les documents qu'il faut, et toutes les administrations qu'il nous faut contacter, je t'avoue que moi, je suis totalement perdu. Il y a de quoi être perdu. Merci à toi aussi, Rafi. Merci pourquoi? Pour te voler ta nourriture? Te donner du travail administratif par-dessus la tête? Merci pour ça. Depuis quelque temps, à la maison, c'était téléphone, jeux vidéo et caprices d'enfants rois de notre société de consommation. Depuis que vous êtes là, mes enfants partagent des vrais moments de complicité avec des personnes vraies et authentiques. Quelque chose a changé dans leur vie. Merci à toi et à ta famille. I can give you a voice, brand, rhythm and soul. From birth to the Welsh boy, you've lost his home. Put it in harmony and let the words ring. Carry the sword in a song we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestors' pride. The will to go on when I know deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, tell me go on from day to day. Je te donne nos doutes, notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne ce que je suis. I can give you my cross, written rhythm and song. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. The song that I've told and the story I've told. Ce que j'imagine et ce que je... I can make you feel good whenever I'm down. Les raisons qui me portent et ce stupide espoir. My love is a platform that you can climb on. Une nouvelle fragile et forte à la fois. Je te donne, Oh, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis et ton mes plus belles chances, mes différences. Je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis et ton mes plus belles chances, mes différences. Mes plus belles chances, mes différences. Faisons un point factuel.
Les Nations Unies ont évalué en 2016 le nombre de réfugiés à 65,3 millions chaque année, soit 42 000 par jour, soit 2 par seconde. La plupart fuient les combats en Syrie, en Afghanistan ou en Soudan du Sud. Pour les autres, ils viennent du Guinée, du Maroc et du Mali. Les 2 portes principales de la migration en Europe sont en Espagne et en Italie. Selon l'ONU, en 2018, plus de 57 215 migrants sont arrivés par la Méditerranée et plus de 2260 sont mortes en tentant de la traverser. Revenons à notre histoire. Heureusement qu'il y ait des hommes tels que Pierre qui mènent des actions militantes dans les associations telles que le MSF, Médecins sans frontières, et bien d'autres encore. France Terre d'Asile, Emmaüs, Secours catholique, la CIMAD, Action Emploi Réfugiés, l'école TOT, l'Alpha et bien d'autres encore. Heureusement qu'il y ait des familles telles que celles de Pierre, Karina, Mara, Lola pour tendre la main aux personnes dans le besoin. Et heureusement qu'il y a des gens tels que Rafi, Mounia, Afida et Samir pour nous ouvrir les yeux et nous faire redécouvrir la société dans laquelle nous vivons. Une société démocratique où la liberté est une chance et où tout avenir est possible. Une société qui pêche aussi d'abord par excès, par le trop consommé, mais également par l'omniprésence de l'image et des écrans, au détriment parfois des relations humaines. Ce sont souvent les gens d'ailleurs qui nous ouvrent les yeux sur les forces, mais aussi sur les dérives de notre société. Bon, d'accord, mais que deviennent nos personnages 20 ans plus tard? Mara, on n'aurait pas donné cher de sa peau et on l'aurait bien vue travailler comme vendeuse dans un magasin de téléphone portable. Eh bien non, elle reprendra le flambeau de son père pour Médecins sans frontières et fera un séjour en Syrie où elle rencontrera un Syrien qu'elle épousera. Pierre, 20 ans après, une retraite bien méritée, mais continuera à œuvrer sans relâche pour des associations d'aide aux migrants. Lola et Samir. Qui aurait cru que Lola tomberait amoureuse de Samir et que Samir la demanderait en mariage? Afida, son rêve deviendra réalité. Passionnée par les œuvres littéraires françaises, elle deviendra professeure de français. Quelques années plus tard, elle retournera en Syrie, où elle construira, avec l'aide de militants associatifs, une école pour filles en Syrie. Elle y enseignera le français, l'anglais et l'arabe. Rafi et Mounia. Ils resteront 5 ans en France, avant de retourner auprès de Jamel, Kamira, Lilian et Tara. Samir. Il étudiera en France les sciences politiques avant de retourner dans son pays pour s'engager dans la politique de son pays. Son oncle Jamel et son cousin Lian lui seront d'une aide précieuse. La vie est pleine d'imprévus et est semée d'embûches, mais réserve aussi de belles surprises. Le chemin n'est jamais tracé, il s'écrit. Il s'écrit sous chacun de vos pas. C'est à vous de le tracer. Aucun rêve n'est trop grand, aucun cœur n'est trop petit. C'est à vous d'écrire votre histoire en allant jusqu'au bout de vos rêves. Et même si le temps presse, même s'il est à nos coups, si les années qu'on me laisse
fête. Les jeux morts et les courants nous feront trouver la tête, lier les yeux doucement. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Même si je me laisse au creux d'un mauvais détour, en ces moments où l'on teste la force de nos amours, je garderai la blessure au fond de moi, tout au fond, et au-dessus je te jure que j'effacerai ton nom. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde et la vie serait féconde. Je dormais à point fermé, je ne voyais plus l'enquête. Je rêvais réalité, la réalité, ma réalité. Je rêvais d'une autre terre.